Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect fondamental de l'énéagramme, le passage des fixations aux vertus. Comment nos schémas répétitifs les plus tenaces pourraient-ils devenir des portes vers nos qualités essentielles? Pourquoi ce que nous considérons comme nos défauts principaux serait-il en réalité des indices pointant vers nos forces latentes? Et surtout, comment opérer cette transformation? Sandra Maitri et son approche. Sandra Maitri est une psychologue clinicienne et enseignante dans la tradition du diamant, une approche de développement spirituel fondée par A.H. Almaas. Elle a étudié directement avec Claudio Naranjo, l'un des pionniers de l'énéagramme moderne, et a développé une compréhension particulière de la dimension spirituelle de ce système. Son travail principal consiste à explorer comment chaque profil énéagramme présenterait deux aspects complémentaires. D'un côté, une fixation, un schéma rigide de l'ego, et de l'autre, une vertu, c'est-à-dire une qualité essentielle de l'être. Son livre, Les dimensions spirituelles de l'énéagramme, constitue une référence majeure dans ce domaine. Maintenant, ce qui caractérise l'approche de Maitri, c'est sa proposition que les fixations ne seraient pas simplement des défauts à corriger, mais des distorsions de qualités essentielles. Et cette perspective, elle modifie considérablement notre rapport au travail sur soi. Première partie, comprendre les fixations. On commencera par la nature des fixations. Qu'est-ce qu'une fixation dans le contexte de l'énéagramme? Eh bien, selon Maitri, une fixation, ce serait un schéma cognitif et émotionnel rigide qui se serait formé en réponse aux blessures précoces. Chaque profil développerait une fixation spécifique qui deviendrait sa manière habituelle de percevoir et de réagir au monde. Prenons le temps d'examiner ce mécanisme. La fixation opérerait comme un filtre perceptuel. Le profil 1, par exemple, percevrait constamment les imperfections et les erreurs. Ce n'est pas un choix conscient, c'est devenu son mode de perception automatique. Le profil 2, lui, scannerait continuellement les besoins des autres, comme si ses antennes étaient réglées en permanence sur cette fréquence. Ces fixations auraient une fonction adaptative initiale. Elles auraient permis à l'enfant de naviguer dans son environnement familial. Mais à l'âge adulte, elles deviendraient limitantes, créant des schémas répétitifs qui empêcheraient l'accès à d'autres possibilités d'être au monde. Les 9 fixations fondamentales. Examinons maintenant la cartographie complète. Le profil 1 présenterait la fixation du ressentiment, cette colère contenue face à l'imperfection du monde. Le profil 2 manifesterait l'orgueil, cette conviction inconsciente d'être indispensable. Le profil 3 serait pris dans la tromperie, non pas le mensonge conscient, mais l'identification à l'image plutôt qu'à l'être. Le profil 4 porterait l'envie, ce sentiment chronique de manque et de comparaison. Le profil 5 serait dominé par l'avarice, la rétention de ses ressources émotionnelles et énergétiques. Le profil 6 oscillerait dans la peur, cette anxiété fondamentale face à l'incertitude. Ensuite, le profil 7 fuirait dans la gloutonnerie, cette boulimie d'expérience pour éviter la douleur. Le profil 8 s'abandonnerait à la luxure, dans le sens l'excès d'intensité et de contrôle. Et le profil 9 s'enliserait dans la paresse spirituelle, c'est-à-dire l'oubli de soi et de ses priorités essentielles. Deuxième partie, la transformation alchimique, le processus de transmutation. Alors, voici maintenant le cœur de l'enseignement de Maitri. Chaque fixation contiendrait en elle-même les graines de sa transformation. Ce n'est pas qu'il faudrait éliminer la fixation et la remplacer par la vertu. En fait, la vertu, elle émergerait naturellement quand la fixation serait pleinement reconnue et relâchée. Ce processus nécessiterait d'abord une observation minutieuse de la fixation en action. Il s'agirait de la voir opérer, sans jugement, avec une curiosité bienveillante. Et cette observation, elle créerait progressivement un espace entre soi et la fixation. Et c'est dans cet espace que la vertu pourrait commencer à émerger.
On va prendre un exemple concret. Quand le profil 1 observerait son ressentiment sans s'y identifier, il commencerait à percevoir la perfection intrinsèque de ce qui est, ce que Maitri appelle la sainte perfection. Ce n'est pas une perfection selon des critères externes, mais la reconnaissance que chaque moment, chaque chose est parfaite telle qu'elle est, dans son imperfection même. Les vertus essentielles. Explorons maintenant ces vertus. Chacune représenterait une qualité fondamentale de la conscience éveillée, selon la tradition dans laquelle s'inscrit Maitri. Le profil 1 découvrirait la sérénité, cette paix profonde qui vient de l'acceptation de ce qui est. Le profil 2 accéderait à l'humilité, à la reconnaissance de sa vraie place dans l'ordre des choses, ni plus ni moins. Le profil 3 toucherait à l'authenticité, la capacité d'être pleinement soi, sans masque ni performance. Le profil 4 s'ouvrirait à l'équanimité, cette stabilité émotionnelle qui transcende les hauts et les bas. Le profil 5 développerait le non-attachement, cette générosité naturelle qui vient de la plénitude intérieure. Le profil 6 cultiverait le courage, non pas l'absence de peur, mais l'action juste malgré la peur. Le profil 7 approfondirait la sobriété, cette capacité à être pleinement présent à l'expérience actuelle sans fuite. Le profil 8 retrouverait l'innocence, cette fraîcheur d'être qui n'a plus besoin de se défendre. Le profil 9 s'éveillerait à l'action juste, à cette capacité d'agir depuis son centre profond. Troisième partie, les méthodes pratiques. L'observation sans jugement. Maintenant, comment concrètement opérer cette transformation? Maitri propose plusieurs approches. D'abord, la pratique de l'observation neutre. Il s'agirait de développer ce que certains appellent le témoin intérieur, l'observateur intérieur. Cette partie de nous qui peut observer nos processus sans s'y perdre. Pour le profil 1, cela consisterait à observer le mécanisme de jugement en action. Ah voilà, je suis en train de scanner les erreurs. Pas de jugement sur le jugement, c'est juste une observation factuelle. Et progressivement, cette observation, elle créerait un recul qui permettrait de voir au-delà du filtre de l'imperfection. Le profil 2 observerait son mouvement automatique vers les besoins des autres. Je remarque que je suis en train de deviner ce dont cette personne a besoin. Cette simple reconnaissance, elle commencerait à desserrer l'emprise de la fixation. Le travail avec les sensations. Maitri insiste également sur l'importance du travail somatique. Chaque fixation aurait une signature corporelle spécifique. Le 8, par exemple, pourrait sentir cette tension dans la poitrine et les épaules qui accompagnent le besoin de contrôle. Le 5 remarquerait cette contraction, ce mouvement de retrait énergétique. En apprenant à rester présent à ces sensations sans les fuir ni les amplifier, on créerait les conditions pour que la fixation se relâche naturellement. C'est un travail délicat qui demande patience et persévérance. Quatrième partie, l'intégration au quotidien. Les pratiques spécifiques par profil. Voyons maintenant des pratiques concrètes pour chaque profil. Ces exercices seraient à pratiquer régulièrement pour favoriser le passage de la fixation à la vertu. Le profil 1 pourrait pratiquer ce que Maitri appelle la perfection de l'imperfection, c'est-à-dire que chaque jour, il choisirait délibérément quelque chose d'imparfait et méditer sur sa perfection intrinsèque. Une tasse ébréchée, un dessin d'enfant, une conversation maladroite, et chercher en quoi c'est parfait tel quel. Le profil 2 pratiquerait des moments de non-service, s'asseoir sans rien faire pour personne, sans culpabilité. Observer ce qui émerge quand on n'est pas dans le don compulsif. Le profil 3 explorerait des moments de non-performance. Être avec des proches sans rien accomplir, sans projet, sans but. Juste être présent. Le profil 4 cultiverait la gratitude pour l'ordinaire. Noter chaque jour 3 choses banales, communes et explorer leurs valeurs uniques. Le profil 5 pratiquerait le partage gratuit. Donner de son savoir, de son temps, de son énergie, sans calcul, sans attente de retour. Le profil 6 développerait la confiance par petits pas. Chaque jour, faire une chose sans avoir toutes les garanties, en acceptant l'incertitude.
Le profil 7 approfondirait la présence par la limitation volontaire. Choisir une seule activité et s'y tenir, explorer sa profondeur, plutôt que de multiplier les options. Le profil 8 pratiquerait la vulnérabilité contrôlée, montrer progressivement des aspects plus tendres de soi, en commençant par des contextes sécurisés. Le profil 9 s'exercerait à l'affirmation de ses priorités. Chaque matin, par exemple, identifier et affirmer ce qui est vraiment important pour soi avant de répondre aux demandes externes. Les indicateurs de transformation. Comment savoir si le travail porte ses fruits? Maitri propose plusieurs indicateurs. D'abord, une diminution de la compulsivité de la fixation. Le profil 1 jugerait toujours, mais ce serait plus automatique. Il y aurait des moments de pause, de choix. Ensuite, l'émergence spontanée de la vertu. Le profil 2 se suspendrait à être naturellement humble, sans effort. Le profil 5 donnerait sans y penser, par simple élan naturel. Et puis, une fixation de la flexibilité comportementale. Au lieu d'une seule réponse automatique, plusieurs options deviendraient disponibles. C'est ce que Maitri appelle la liberté essentielle. Cinquième partie, synthèse et perspective. L'importance du temps long. Il faut comprendre que ce travail s'inscrit dans la durée. Maitri parle d'années, voire de décennies de pratique. Les fixations se sont construites depuis l'enfance, leur transformation demande patience et surtout constance. Cependant, chaque petit pas compte. Chaque moment d'observation consciente, chaque relâchement de la fixation, même bref, créerait une brèche dans le schéma automatique. Et ces brèches s'accumuleraient avec le temps. L'accompagnement nécessaire. Maitri insiste sur l'importance d'être accompagné dans ce travail. Que ce soit par un thérapeute formé à l'énéagramme, un groupe de pratique ou un enseignant spirituel, le regard extérieur serait précieux pour voir nos angles morts. En effet, par définition, nos fixations seraient difficiles à voir par nous-mêmes. Elles consulteraient cette normalité. C'est souvent le reflet offert par l'autre qui nous permet de les reconnaître. Conclusion. Donc nous avons exploré aujourd'hui cette carte remarquable que Sandra Maitri nous offre, celle du passage des fixations aux vertus. Ce travail, il demande forcément courage et persévérance, mais il ouvre aussi la voie vers une liberté intérieure authentique. L'enseignement central de Maitri, c'est que nos limitations contiennent le code de notre libération. Nos fixations ne seraient pas des ennemis à combattre, mais des messagers à écouter. Elles nous indiqueraient précisément où chercher nos qualités essentielles. Chaque profil énéagramme aurait ainsi son propre chemin de transformation. Du ressenti et de la sérénité pour le 1, de l'orgueil à l'humilité pour le 2, de la tromperie à l'authenticité pour le 3, de l'envie à l'équanimité pour le 4, de l'avarice au non-attachement pour le 5, de la peur au travail pour le 6, de la gloutonnerie à la sobriété pour le 7, de la luxure à l'insolence pour le 8, et de la paresse à l'action juste pour le 9. Ce travail n'est pas qu'un développement personnel. Selon Maitri, il s'agirait d'un retour à une chose naturelle, à ce que nous étions avant que les blessures nous créent ces fameuses fixations. C'est, on pourrait dire, un chemin de retour à la maison. Dans le prochain épisode, nous changerons de registre pour explorer les répétitions familiales dans le couple avec John Bowlby et sa théorie de l'attachement. Nous verrons comment chaque profil énéagramme reproduirait des schémas relationnels hérités de sa famille d'origine même, et surtout comment s'en libérer pour créer des actions plus conscientes et plus libres. Merci pour votre écoute.